Président. Pour ma part, je crois que j'ai examiné votre thèse de doctorat, j'ai expertisé votre polycopie de cours et j'ai expertisé votre dossier d'habilitation. Normalement, mon avis, vous le connaissez, donc c'était un avis très favorable. Je vous félicite donc pour votre qualité humaine et vos qualités aussi de recherche et en tant que pédagogue aussi. Cependant, j'ai quelques petites questions de curiosité. C'est pas pour vous froisser, mais pour satisfaire ma curiosité. Vous avez travaillé sur 3 fruits. Oui. Sur quelle base vous avez choisi ces fruits? Je m'entendais pas. Les fruits que vous avez, utilisés dans votre... D'ailleurs, vous avez publié un article sur les fruits. Sur quelle base vous les avez choisis, ces fruits? Sur quelle base? Oui. Je me suis basée sur les fruits qui sont beaucoup plus cultivés dans notre région. D'accord. Par exemple, les figues qui ont un aspect prometteur, par exemple, pourquoi pas de les valoriser et pourquoi les exporter à l'étranger, de rehausser un petit peu l'économie algérienne. Donc, je me suis dit que la région, par exemple, de Beni Maouche, elle est donc très connue pour ses figues, ainsi que la région de Beni Jlil. Aussi, donc on a les glands. Donc les glands aussi, donc ce sont des produits qu'on récolte aussi dans notre région, surtout pendant la saison de la récolte des olives. Donc je me suis dit aussi pourquoi ne pas valoriser ce produit, étant donné qu'il est beaucoup plus destiné à l'alimentation de bétail. Donc je me suis dit pourquoi ne pas le valoriser. Et aussi, j'ai travaillé aussi sur la gousse de la caroube aussi. J'ai toujours envie de valoriser ce produit dans notre territoire algérien. Pourquoi ne pas le valoriser pour le faire destiner à l'alimentation humaine, premièrement, dans notre pays, d'accord? Donc pour rehausser un petit peu l'économie. Le gland, vous l'avez utilisé entier ou décortiqué? Non, uniquement donc le fruit. Alors, on n'a pas utilisé le tégument, non. Décortiqué. Oui. La coque, on n'a pas utilisé. J'ai une autre question sur le blé. Vous avez travaillé sur quel... Est-ce que c'est le blé ou bien la farine, les produits transformés ou bien... Oui, non, c'est les graines de blé. Donc, c'est les graines de blé entiers. Par exemple, pour le blé dur, qui est destiné pour la fabrication de la semoule. Oui. D'accord, donc j'ai travaillé sur les grains entiers, donc même c'est-à-dire l'écorce. Et j'ai travaillé aussi sur le blé tendre. Le blé tendre qui est traité comme estivum, qui est destiné pour la fabrication, par exemple, de la farine, qui est utilisée pour les différentes préparations alimentaires. Justement, après la transformation de ce blé, est-ce qu'il n'y aura pas de changement dans sa qualité nutritionnelle? Parce que quand vous travaillez sur les grains, et après, surtout pour la farine, c'est-à-dire les transformer automatiquement en pâtes différentes, même après la cuisson. Parce que le blé, on ne le consomme pas en tant que graine, on le consomme après sa transformation. Après la cuisson. Donc j'aurais aimé trouver des résultats ou bien un travail après la transformation de ce blé. Parce que comme ça, c'est un produit brut. Oui. Mais réellement, on le consomme après des transformations et on ne sait jamais. C'est sûr qu'il va y avoir de changements dans sa qualité nutritionnelle. Propriété. Oui. D'accord? Donc, oui, c'est vrai. Ok, sinon je m'arrête ici. Donc je réitère mes félicitations et je vous dis bravo pour votre parcours. Vous êtes un bijou pour notre université. Merci. Et je vous souhaite une très bonne continuation sur le plan professionnel et personnel. Merci. Je vous remets la parole, Monsieur le Président. Je vous remercie donc, Madame Oulbech, et sans transition aucune aussi.